Ah, d'accord. Avec l'appui de la Caisse des dépôts, la communauté de communes de Valette s'est équipée d'un espace multimédia ouvert au public et géré par 3 animateurs, Yao Dejbe, Flora David et Damien Bénureau. La cyberbase, c'est donc un espace public numérique. C'est un service de la communauté de communes de Valette qui est gratuit, dans lequel on peut faire 2 activités principales. La première, c'est de l'accès libre, donc s'installer devant un ordinateur et puis avoir les conseils et l'accompagnement d'un animateur. Et la deuxième activité, c'est les animations thématiques. Donc là, ça peut être des animations sur la photo, sur la vidéo, sur la musique, la bureautique, enfin tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Pour la 3e année consécutive, la cyberbase du vignoble nantais à Valette a organisé une animation intergénérationnelle unique en France, le défi des cyberbases. La recherche sur Internet, c'est sûr qu'il y a tellement de choses que l'on peut trouver qu'on a du mal à s'y retrouver. Donc il faut apprendre quelques petites techniques pour pouvoir se débrouiller un peu plus facilement et trouver les informations un peu plus vite. Donc on a eu l'idée de lancer ce défi qu'on a lancé à toutes les cyberbases de France. Donc c'est un défi national. On pose une quinzaine de questions et on demande à chaque équipe dans chaque cyberbase d'essayer d'y répondre le mieux possible et le plus vite possible. Un événement qui demande de la préparation en amont. On avait invité donc toutes les cyberbases, il y en a 38 qui se sont inscrites. La semaine d'avant, le mercredi d'avant, on a fait un tirage au sort pour pouvoir associer une cyberbase avec une autre. Donc elles étaient en doublette. Le jour du défi, les cyberbases se sont connectées par messagerie instantanée avec nous. Donc nous à Valette, on était une vingtaine de correcteurs, donc installés sur des ordinateurs. Et on était en relation avec chaque cyberbase qui participe par messagerie instantanée. Et à 14h30, au début du défi, on leur a donné une adresse pour aller chercher les questions. Et ils avaient 1h30 pour nous renvoyer les réponses au fur et à mesure de leur recherche par messagerie instantanée. Et au bout d'1h30, on a arrêté le chrono, on a arrêté de prendre les réponses et on a fait les comptes. Alors, quel type de questions par exemple ? Quel type de questions ? Alors par exemple, on avait une question sur les démarches administratives. C'était de savoir jusqu'à quelle date on peut faire sa déclaration en ligne quand on habite une ville, parce que c'est différent suivant les villes de France. On a par exemple des questions sur le patrimoine, sur la culture, sur le sport. On avait pour notre département une question sur le logo du comité départemental du tourisme, qui était notre partenaire aussi. Et donc il fallait essayer de retrouver le nom de la marque. Et la marque c'est Oh là là. Voilà. Alors je crois pas aussi, c'est un défi qui est intergénérationnel. Oui, alors là on insiste beaucoup là-dessus, c'est un défi qui est intergénérationnel. On essaye de mélanger toutes les générations qui se côtoient dans les cyberbases, parce qu'on a des enfants, des ados, des adultes, des seniors, et souvent ils se croisent sans trop se parler, ils se disent à peine bonjour, et le fait de faire ce défi, ça crée des liens, et quand ils se retrouvent après dans la cyberbase quelques jours après, ils viennent se dire bonjour, se demander comment ça va, enfin, c'est pour pouvoir essayer que tout le monde puisse s'entendre dans les cyberbases. Alors on dit toujours Internet c'est la nouvelle génération, ce sont les jeunes de 16, 17, 18 ans. Est-ce qu'ils ont vraiment été les meilleurs ? Alors moi je dirais que c'est pas du tout... c'est un petit préjugé de dire que c'est pour les adolescents, parce que nous la plupart des gens qui viennent à la cyberbase pour apprendre, enfin c'est surtout pour apprendre, ce sont des seniors. Donc les équipes qui étaient qui étaient mixées entre les jeunes et les moins jeunes avait un avantage parce que chacun peut apporter en fait de ses connaissances. Donc il y a des seniors qui ont un peu plus d'expérience, et puis des ados qui vont être un peu plus à l'aise avec l'informatique. Et du coup ça permet d'avoir plus de performance parce que chacun peut s'entraider en fait. Donc les seniors ne sont pas de reste entre guillemets. Ah non, les seniors ont un grand rôle à jouer dans le défi, au contraire. Le défi organisé à Valette a nécessité 17 correcteurs, 312 personnes de 6 à 87 ans, qui étaient répartis dans les 37 cyberbases inscrites pour tenter de gagner le défi 2010. C'est Abscon, dans le Nord, qui remporte le défi des cyberbases 2010. L'équipe de Valette, basée à la médiathèque, s'est bien défendue, malgré quelques problèmes techniques, et termine à la 24e place.